mes chers participants, bienvenue dans la dernière pratique de la session de comptabilité de la formation administration des affaires et gestion des entreprises. Et après cette formation, cette partie pratique, nous allons passer directement cette semaine à les autres parties pour terminer la formation cette semaine. Excusez pour les retards, nous allons terminer la formation cette semaine. Nous allons envoyer les autres parties pour terminer. Maintenant, nous allons faire un petit rappel pour continuer avec le cycle comptable. Nous avons vu déjà le journal du mois de janvier, le journal des comptes. Nous allons vu déjà les écritures comptables. Maintenant, nous allons passer aux balances de compte. Nous allons faire le balance de compte. OK, nous allons faire maintenant pour aujourd'hui le balance des comptes. Maintenant, pour faire le balance des comptes, nous allons prendre les comptes un par un. Par exemple, ici, nous allons pour le compte effectif Caraouquès. Effectif caisse ou banque. Nous avons le compte effectif caisse ou banque. Maintenant, nous sommes déjà au débit. Nous allons rechercher donc, les valeurs de effectif au débit dans le journal des comptes. Le journal des comptes, premièrement, le 1er janvier. Le 1er janvier, nous avons effectif au débit, c'était de 10 000 euros. On continue. 10 000 euros au débit. C'était le 1er janvier. Le 5 janvier, on a effectif aux caisses de 2500 euros au crédit. Nous avons 2500 euros au crédit. Nous avons 2500 euros au crédit. Maintenant, nous avons aussi le 10 janvier. Le 10 janvier, nous avons 5000 euros au débit. On continue. Le 15 janvier. Le 15 janvier, nous avons 1200 euros au crédit. Le 20 janvier, nous avons 300 euros au crédit. Le 20 janvier, nous avons les 300 euros au crédit. Le 25 janvier, nous n'avons pas effectif. Le 31 janvier, nous avons 4000 euros. 4000 euros au crédit. Maintenant, on va faire le balance des comptes. Pour faire le balance des comptes, dans cette partie, nous allons mettre nous allons écrire. Nous allons faire le total.
Nous allons faire le total. Comment nous allons faire le total des balances? Le total des balances, on va le faire ainsi. Nous allons faire le total des deux. Maintenant, nous le total ici. On va écrire les 10 000 plus 5 000. On va additionner ça. Et dans cette partie, nous allons écrire les 15 000. Dans l'autre partie, on va additionner toutes ces valeurs. Égal. B. Égal. On va mettre égal. On va faire B87 plus l'autre plus 300. Non. 400 plus 4000 plus 300. Maintenant, nous avons le total pour les deux. Après avoir le total pour les deux, nous allons faire ce qu'on parle la balance. Pour faire la balance est égale à débit moins crédit. Débit moins crédit, c'est-à-dire les 15 000 moins les 8 000. 15 000 moins les 8 000. Ok, on va faire la même chose pour la formule. On va mettre égal. Égal. Wow. « 15 000 moins 8 000, ça donne 7 000. Maintenant, nous avons déjà là-bas la balance. La balance pour effectif Cara ou caisse. On va continuer. On continue avec le compte capital initial. Capital initial, capital social, qui était de 10 000. Les 10 000 de capital initial, capital social, ont été placés au crédit. Seulement les 10 000. Les 10 000 placés au crédit, le total restera toujours 10 000.
la balance restera toujours même chose. Maintenant, on va passer à, après le compte effectif et ou caisse ou banque, capital initial, maintenant on va passer avec le compte matériel informatique. Pour le compte matériel informatique, l'idée meilleure, quand il y a une seule valeur pour le compte, ce n'est pas nécessaire de faire le total et la balance. Vous pouvez l'écrire seulement. Ce n'est pas nécessaire de faire la balance. Matériel informatique. Pour le compte matériel informatique, nous sommes déjà à 5 janvier. Les 2500 se placent au débit. Après, nous avons aussi, pour le compte vente des produits, les 5000 se placent au crédit. Vente des produits, les 5000 se placent au crédit. Maintenant, pour le compte salaire, le compte pour payer, les 1200 se placent au débit. Compte pour payer. Maintenant, pour le compte du 20 janvier, les fournitures. Dans ce cas, il faut écouter maintenant. Dans ce cas, nous pouvons aussi faire la balance des auxiliaires. Vous pouvez aussi faire la balance des auxiliaires. Mais la balance, nous sommes en train de faire la balance des comptes. Après, il faut faire la balance des auxiliaires. On va terminer les comptes sous peu. Pour le 20 janvier, on a achat marchandises. Achat marchandises, les 300 € étaient au débit. Pour le 25 janvier, on a le compte de charge. Le compte de charge, les 4000 étaient au débit.
Et en fin de compte, nous avons le compte coût général qui a les 4000 au débit. Après cette partie, nous allons faire maintenant la balance des comptes. On va faire la balance des auxiliaires. Pour faire la balance des auxiliaires, on va faire la même chose, seulement on va prendre les auxiliaires. Pour le 1er janvier, on a pour auxiliaire investissement de 10 000 euros. Il était déjà au débit. La balance des auxiliaires. Il y a une idée à savoir. Les auxiliaires ne se placent pas ni au débit ni au crédit. Mais comment nous devons faire les balances? Pour faire la balance des auxiliaires, on va utiliser les mêmes méthodes. On va regarder si le compte était au débit ou au crédit pour faire la balance de la même manière. Si on a investissement, l'investissement n'était pas au débit, nous savons que l'investissement était capital social qui était au crédit. Après investissement, pour auxiliaire, nous avons encore achat. On a achat de 2500 euros. L'achat de 2500 euros était des matériels informatiques placés déjà au crédit. On achète quoi? On achète les matériels informatiques placés au débit. On va le faire. On continue avec les auxiliaires. OK. Vous pouvez aussi enregistrer les ventes, les 5000, les placer au crédit. On ne va pas continuer à les écrire, vous pouvez les faire vous-même. Le salaire, le mettre au débit. Les fournitures, vous le mettre au débit. Vente de produits au débit. Récupération créance au débit, etc. Tous ces calculs vont placer directement au débit. Maintenant, passons à la deuxième phase.
à la deuxième phase, on va faire maintenant le balance de compromission. Dans ce balance, il faut que le nom de compte. Après le nom des comptes, il faut que le débit et ainsi que l'autre partie, le crédit. Le nom de compte effectif. On n'est que le nom des comptes, on a effectif. Après le compte effectif, nous avons le compte de charge. Nous avons le compte de charge. Après le compte de charge, nous avons le compte équipe de bureau. Après le compte équipe de bureau, nous avons le capital social. Après le capital social, il faut écrire les ventes. Il faut écrire aussi les achats. Après les achats, on va écrire seulement le coût général. Et ainsi, on va faire le total. Maintenant, on va faire cette balance. Maintenant, on va voir le effectif. Effectif, la balance d'effectif était de 7 000. La balance d'effectif de 7 000. Compte de charge. Compte de charge de 4 000. Équipe de bureau, matériel de bureau. Et ici, on n'a pas de matériel de bureau. Capital social 10 000. Vente. On a vente pour 5 000. Les achats. On a fait achat pour les 300 euros. Le coût général. Le coût général de 4 000. Maintenant, on va voir. Le coût général était au débit. C'est bien placé. Les achats. Les achats au débit. Le compte de charge au débit. La vente au crédit. La vente était au crédit. On va placer la vente où il était. La vente au crédit. Le compte de charge au débit. Le
capital social au crédit. Maintenant, et on va regarder pour les achats. Les achats, on a achat de marchandises qui était de 300 euros. On a aussi achat de matériel informatique qui était de 2500. On a les deux achats qui fait de 2800. On a les ventes de produits. On a fait une vente de 5000. Une vente de 5000 seulement. Et les équipes de bureau. La vente était de 5000. Pour les équipes de bureau, dans ce cas, nous n'avons pas trop d'équipes de bureau. Il y a seulement ces matériels informatiques. Les équipes de bureau qu'on ne va pas utiliser car on n'a pas les équipes de bureau. Et ainsi que l'achat, qu'est-ce qui a été fait? Pour l'achat, nous allons voir est-ce qu'il est possible de l'écrire. On va regarder qu'est-ce qui a été fait. Maintenant, on a l'achat. Qu'est-ce qui a été fait? L'achat du matériel informatique. Et après, il y a les 300 euros. Achat de fournitures. Ces fournitures, quelles sont ces fournitures? On n'a pas acheté. Ce sont les fournitures pour l'entreprise, dépend de l'exercice. On a acheté des fournitures. On n'a pas acheté des fournitures de bureau. Si ce ne sont pas des fournitures de bureau, nous ne pouvons pas écrire l'achat. Maintenant, nous avons resté à additionner les 4000 plus 4000 donne 8000. Ici, nous avons les 15 000 et ainsi que nous avons ici le total des 15 000. Nous allons passer maintenant, après la balance de comprobatio, nous allons passer aux états financiers. Nous allons faire les états financiers maintenant pour terminer. Pour faire les états financiers, on va faire de la même manière. On va maintenant écrire les actifs circulants. Les actifs circulants, nous avons effectif. Après effectif, nous avons compte de charge.
Après le compte de charge, nous avons déjà les matériels de bureau. Après les matériels de bureau, nous avons le coût général. Après le coût général, nous avons les fournitures. Après les fournitures, nous avons les matériels informatiques. Après les matériels informatiques, nous allons faire seulement le total. Après ce groupe, nous allons prendre aussi les actifs fixes. Pour les actifs fixes, c'est de la même manière le nom de compte, le débit, le crédit. Nous allons prendre équipe de transport. Après les équipes de transport, il faut calculer la dépréciation. Dépréciation accumulée pour les équipes de transport. Après maintenant, nous allons prendre les matériels de bureau. Et dans l'autre partie, nous allons calculer la dépréciation accumulée matériel bureau. Pour matériel bureau. Maintenant, après cette partie, il faut passer directement au passif. Dans les passifs, nous allons prendre le compte pour payer. Le compte payé. Après le compte payé, nous allons passer aux impôts. Après cette partie, nous allons passer directement le capital. Nous allons enregistrer le capital social. Et après, nous allons mettre dans l'autre partie en bas, nous allons écrire les gains ou pertes. Et enfin, nous allons faire le total capital. Le total capital. Et après, nous allons faire le total passif et capital. Maintenant, nous allons remplir ces données pour terminer avec l'exercice pour l'état financier. Pour faire l'état financier, nous allons passer directement aux actifs circulants
Nous avons les effectifs. La balance des effectifs de 7 000. Le compte de charge. La balance de compte de charge de 4 000. Après le compte de charge, le matériel de bureau. Nous n'avons pas de matériel de bureau. Le coût général de 4 000, toujours au débit. Les fournitures. Les fournitures. C'est pourquoi il est important de faire la balance des auxiliaires. Les fournitures. Les fournitures, se trouve le 20 janvier, l'achat des marchandises. Les 300 € se trouvent déjà au débit. Fourniture de 300 € au débit. Les matériels informatiques. Les matériels informatiques de 2500. Maintenant, on va faire le total. Nous avons le total de 17 800. Maintenant, on va aller pour les actifs fixes. Équipe de transport. Nous n'avons pas équipe de transport. Mais nous allons vous expliquer comment calculer. S'il y a équipe de transport dans l'exercice, on va écrire seulement la balance équipe de transport. Dans ce cas, dans cet exercice, l'état financier va composer seulement des actifs circulants ainsi que des passifs et le capital, car nous n'avons pas d'actifs fixes. L'équipe de transport, vous allez créer la balance, mais pour calculer la dépréciation accumulée, on multiplie l'équipe de transport par 25%. Si nous avons des matériels de bureau, on les écrit la balance. Et après, pour calculer leur dépréciation, la dépréciation se fait en multipliant la balance par les 25%. On multiplie, on va l'écrire afin que vous pouvez le voir. On multiplie la balance. On multiplie balance multiplié par 25% s'appelle cette partie s'intéresse pour calculer ce qu'on parle de dépréciation. Dépréciation accumulée. Dépréciation accumulée, on multiplie la balance par 25%. Maintenant, pour les passifs, le compte à payer. Le compte à payer, nous avons le compte pour payer. On va rechercher le compte pour payer de 1200. Les impôts, nous n'avons pas d'impôts. Nos 1200 se placent directement dans le débit. Maintenant, le compte capital, nous avons capital social. Le capital social de 10 000. On va savoir s'il y a gain ou perte. Maintenant, pour savoir cette partie, on a le coût général qui était aux dernières parties, récupération de créances. Ce n'est pas perte.
Pour récupérer les créances, nous n'avons pas perdu. Nous avons eu un gain de 4 000. S'il y a un gain de 4 000, où nous allons placer les gains ou les pertes, au crédit ou au débit. Pour placer les gains et les pertes, maintenant, nous devons savoir où nous allons les placer. Les gains et les pertes se placent toujours, et avec le capital social dans ce cas, se place toujours au débit. Et après, nous n'avons pas de perte. Nous allons faire le total. Le total ici nous donne 14 000. Le total des passifs et les capitales, 14 000. On va faire égal 14 000 plus les passifs 1200. Nous avons 15 200. Ici, nous avons déjà notre état financier. C'est terminé pour la partie de comptabilité. Et sous peu, nous allons passer déjà commencer à les autres modules pour avancer. Merci et pour votre participation dans cette formation administration des affaires et gestion des projets. Merci, au revoir.